Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Modibola, formateur en siège commercial. Et dans ce tuto, je vais vous donner le minimum pour comprendre le fonctionnement de siège commercial. Et si c'est la première fois de tomber sur cette chaîne, tout ce que je vous demande c'est d'aimer, partager et s'abonner. Et sans oublier de cliquer sur la cloche de notification afin pour recevoir toutes les informations à temps plein. Alors dans ce chapitre, on va essayer de faire la présentation, l'installation et l'environnement. Le logiciel CS commercial est un logiciel de gestion qui permet de gérer le côté commercial d'une entreprise, que ce soit les achats, les ventes, le stock. Avec ce logiciel, on pourra connaître le chiffre d'affaires, les bénéfices réalisés et compter les produits disponibles, les plus vendus, les plus achetés, la quantité seule, le client potentiel, etc. Alors, pour pouvoir installer l'application, rendez-vous dans le site officiel de CS et tapez CS commercial. Ensuite, cliquez sur le bouton télécharger. Une fois téléchargé, vous pouvez ouvrir l'application. Alors, voici l'application. Moi, je l'ai déjà téléchargée. On va droit au but. La première partie, on a l'onglet ici, fichier. Avec fichier, on peut créer un nouveau fichier, ouvrir lorsqu'on a déjà créé. Ok, les autres sont grisés parce qu'on n'a pas déjà créé un fichier. Alors, on peut importer. Voilà. Dans la partie édition, il y a tas de choses. La plupart est grisé parce qu'on n'a pas un fichier d'abord. Même chose pour structure, traitement, état et fenêtre. Alors, comme vous pouvez le voir, la première des choses, on va essayer. Alors, on entame déjà à la fin de ce tuto. J'espère que cette leçon a été bien cernée. Donc, essayez de le reprendre à maintes fois pour la maîtrise du cours. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour le cours suivant. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Modibola, formateur en siège commercial. Et dans ce tuto, je vais vous donner le minimum pour comprendre le fonctionnement de siège commercial. Et si c'est la première fois de tomber sur cette chaîne, tout ce que je vous demande c'est d'aimer, partager et s'abonner. Et sans oublier de cliquer sur la cloche de notification afin pour recevoir toutes les informations à temps plein. Alors, dans ce chapitre, on va essayer, n'est-ce pas, de créer un nouveau fichier. On vient sur fichier, on tape nouveau, on sélectionne créer un nouveau fichier vu qu'on n'a pas déjà créé un fichier comptable. La raison sociale, je vais mettre, c'est pas la raison, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez ici. Moi, je vais mettre la vente, n'est-ce pas, la vente de légumes, par exemple, c'est pas moi. Ce type de mettre ce que vous voulez ici. La raison sociale de votre entreprise, ok? Concernant votre entreprise, le mail suivant. Bon, ici, à cette partie, vous n'êtes pas obligé à remplir pour un début, vu que après la création, ils vont vous renvoyer encore cette partie pour remplir. Donc, vous pouvez modifier, ajouter d'autres informations si nécessaire. Ok, on tape suivant. Voici la date d'exercice début et fin. Le compte général ici contenant les comptes comptables, variable de 3 à 13 caractères. Là, par défaut, on pouvait modifier, vous voyez, etc. Fait suivant. Ici, c'est autre à préciser. On va mettre le GNF, la monnaie de notre pays, la Guinée. Alors, on fait suivant. On entame déjà à la fin de ce tuto. J'espère que cette leçon a été bien cernée. Donc, essayez de le reprendre à maintes fois pour la maîtrise du cours. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour le cours suivant. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Modibola, formateur en siège commercial. Et dans ce tuto, je vais vous donner le minimum pour comprendre le fonctionnement de siège commercial. Et si c'est la première fois de tomber sur cette chaîne, tout ce que je vous demande c'est d'aimer, partager et s'abonner. Et sans oublier de cliquer sur la cloche de notification afin pour recevoir toutes les informations à temps plein. Alors dans ce chapitre, on va essayer de continuer sur la création du fichier. Ok, ici, on peut modifier aussi, indiquer le nombre de décimales de la monnaie après la virgule, etc. Si le code ISO de notre pays, notre monnaie, c'est franc guinéen GNF, ok, comme ça. Alors, je fais suivant. Je mets sinon pour paramétrer moi-même, ok. Non aussi, je continue, ok, je continue.
préciser le répertoire de stockage. Je viens ici, je ne sais pas, je peux mettre n'importe quel nom. Ben, je vais mettre comme ça mot, ok. Là, ça c'est le fichier comptable. Maintenant, je fais suivant, ok. Pour le fichier commercial aussi, je vais mettre toujours le même nom pour ne pas me tromper. Ok, alors je mets fin. Alors, comme vous pouvez le voir, on m'a renvoyé les renseignements de l'entreprise, comme je peux mettre ici les différents, n'est-ce pas, renseignements, ok. Si c'est la forme juridique, si c'est une société anonyme avec mettre le... Alors, on entame déjà à la fin de ce tuto. J'espère que cette leçon a été bien cernée. Donc, essayez de le reprendre à maintes fois pour la maîtrise du cours. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour le cours suivant. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Modibola, formateur en siège commercial. Et dans ce tuto, je vais vous donner le minimum pour comprendre le fonctionnement de siège commercial. Et si c'est la première fois de tomber sur cette chaîne, tout ce que je vous demande, c'est d'aimer, partager et s'abonner. Et sans oublier de cliquer sur la cloche de notification, afin pour recevoir toutes les informations à temps plein. Ce chapitre, on va essayer de paramétrer notre fichier comptable. On dit identification de votre société. Alors ici, la raison sociale, j'avais mis c'est une entreprise commerciale, je peux mettre n'importe quelle, hein. Ok. L'activité, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais réellement? Je vais mettre ici, n'est-ce pas, vente de tissus, je sais pas moi, représente quoi? Forme juridique, si c'est une société anonyme ou bien une société à responsabilité limitée ou bien une société de personnes, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vais mettre par exemple société anonyme. Ici on précise pour le capital. Je vais mettre une entreprise à 50 millions de francs guinéens. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 50 millions, ok. Je peux ajouter des commentaires si je veux. Je viens ici l'adresse, ok. Je vais mettre Tuxine ici. Le complément toujours c'est Tuxine. Ok, le code postal je peux ou ne pas mettre. La ville c'est Conakry. Conakry, ok. Le pays c'est la Guinée. Je vais effacer ici, je vais mettre Guinée. Alors, je change c'est Guinée. Conakry, ok. Alors, on entame déjà à la fin de ce tuto. J'espère que cette leçon a été bien cernée. Donc, essayez de le reprendre à maintes fois pour la maîtrise du cours. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour le cours suivant. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Modibola, formateur en siège commercial. Et dans ce tuto, je vais vous donner le minimum pour comprendre le fonctionnement de siège commercial. Et si c'est la première fois de tomber sur cette chaîne, tout ce que je vous demande, c'est d'aimer, partager et s'abonner. Et sans oublier de cliquer sur la cloche de notification, afin pour recevoir toutes les informations à temps plein. Alors dans ce chapitre, on va continuer à faire le paramétrage. Alors, on était ici la ville de Conakry, ok. La région c'est Conakry. Bien, le pays est la Guinée. Si les informations concernant la télécommunication, vous pouvez le voir, vous pouvez mettre votre numéro ici, votre email, site internet, etc. Mais c'est conseillé de les mettre. Alors on a l'immatriculation ici, l'identification de la TVA, le code NAF, etc. Alors lorsque vous avez les informations cohérentes de votre entreprise, vous pouvez remplir cette partie, bien évidemment avec contact aussi, ajouter les contacts, que ce soit les fournisseurs, les clients, etc. La monnaie, tout ça là, vous pouvez ajouter d'autres monnaies, ok. Ça c'est la partie identification. On a fini avec ça. Alors, prochaine étape c'est quoi? On va essayer de venir au niveau de structure et créer notre comptabilité, notre plan comptable. Alors, comme tout au début, on sait que le siège commercial, n'est-ce pas, fonctionne avec ce qu'on appelle le plan comptable. Il faut un plan comptable pour pouvoir mettre les comptes. Alors, on entame déjà à la fin de ce tuto. J'espère que cette leçon a été bien cernée. Donc, essayez de le reprendre à maintes fois pour la maîtrise du cours. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous
pour le cours suivant. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Modibola, formateur en siège commercial. Et dans ce tuto, je vais vous donner le minimum pour comprendre le fonctionnement de siège commercial. Et si c'est la première fois de tomber sur cette chaîne, tout ce que je vous demande c'est d'aimer, partager et s'abonner. Et sans oublier de cliquer sur la cloche de notification afin pour recevoir toutes les informations à temps plein. Dans ce chapitre, on va essayer de créer rapidement le plan comptable. Alors, pour le plan comptable, on aura besoin de certains comptes, comme par exemple, on va mettre le numéro de compte, on va mettre 101, ici c'est le capital, ok, capital. Je mets valider ce compte pour créer un nouveau, je mets suivant. Je vais mettre, on a 311, ça c'est stock marchandises, ok, stock marchandises comme ça, abrégé. Je mets suivant. Alors je vais mettre ici 401, ça c'est le fournisseur, abrégé fournisseur. Je mets suivant. Je mets 411, ok. Je mets client. Je mets suivant. Je mets, on aura besoin de la caisse, ok. Bien évidemment la trésorerie. Je vais mettre ici caisse. Alors je mets suivant. On aura besoin de l'achat 601, ok. Achat de marchandises, ok. Je mets suivant. Je mets 701, ok. Ça c'est la vente. Alors, on entame déjà à la fin de ce tuto. J'espère que cette leçon a été bien cernée. Donc, essayez de le reprendre à maintes fois pour la maîtrise du cours. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour le cours suivant. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Modibola, formateur en siège commercial. Et dans ce tuto, je vais vous donner le minimum pour comprendre le fonctionnement de siège commercial. Et si c'est la première fois de tomber sur cette chaîne, tout ce que je vous demande, c'est d'aimer, partager et s'abonner. Et sans oublier de cliquer sur la cloche de notification afin pour recevoir toutes les informations à temps plein. Dans ce chapitre, on va essayer de créer les codes journaux. Je prends nouveau, achat, je mets le journal achat, je mets suivant, faire nouveau, ok. Je prends pour la vente, je mets vente comme ça. Suivante, ok, je continue. Je prends la trésorerie, je prends UBA, la banque, ok, alright. Ici UBA, continue, je vais essayer de rattacher ça avec le compte UBA, je suivant, ok, pas un problème, je viens ici, je continue, je vais essayer de prendre encore la trésorerie pour la caisse, ok, caisse, chez caisse comme ça. Le suivant, je vais essayer de rattacher ça alors. Compte caisse, je mets suivant, ok. Je viens ici, je tape ici pour, ok. Je pense que c'est fini maintenant, ok. C'est fini. Alors, on entame déjà à la fin de ce tuto. J'espère que cette leçon a été bien cernée. Donc, essayez de le reprendre à maintes fois pour la maîtrise du cours. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour le cours suivant. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Modibola, formateur en siège commercial. Et dans ce tuto, je vais vous donner le minimum pour comprendre le fonctionnement de siège commercial. Et si c'est la première fois de tomber sur cette chaîne, tout ce que je vous demande, c'est d'aimer, partager et s'abonner. Et sans oublier de cliquer sur la cloche de notification afin pour recevoir toutes les informations à temps plein. Dans ce chapitre, on va essayer de créer un client et un fournisseur. On va ici client, on prend nouveau. Le compte tiers, on va mettre 411, ok. Non, on va essayer de mettre CL1, ok. Mais si on met le nom, on met par exemple Abu, le compte collectif 411. Je mets OK. Le client est déjà créé. Je ferme ici. Je viens au niveau du fournisseur.
j'en crée. Je viens au niveau nouveau, je prends fournisseur, comme ça, ok. Le nom, je vais mettre Fanta, cette fois-ci c'est une forme. Le compte rattaché, cette fois-ci ce n'est pas client, c'est le fournisseur 411. On peut mettre des informations ici, des informations complémentaires, ok. Alors cela est fini, je vais essayer de taper sur ok. Voici, on a notre fournisseur. On peut créer autant de fournisseurs ici comme on le souhaite, comme on peut le supprimer, ok, ouvrir pour mettre des renseignements. Alors, le fournisseur est fini. Là, je vais essayer de pousser ici la fenêtre, réduire un peu. Là, on va fermer. Alors, on entame déjà à la fin de ce tuto. J'espère que cette leçon a été bien cernée. Donc, essayez de le reprendre à maintes fois pour la maîtrise du cours. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour le cours suivant. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Modibola, formateur en siège commercial. Et dans ce tuto, je vais vous donner le minimum pour comprendre le fonctionnement de siège commercial. Et si c'est la première fois de tomber sur cette chaîne, tout ce que je vous demande, c'est d'aimer, partager et s'abonner. Et sans oublier de cliquer sur la cloche de notification, afin pour recevoir toutes les informations à temps plein. Dans ce chapitre, on va essayer de créer les familles et les articles. On vient au niveau de structure famille. On prend nouveau, ok. On va essayer de mettre le code de la famille. On peut mettre par exemple les comme ça, comme légumes, ok. Légumes, ok. Là, le stock, suivi du stock, c'est coût moins unitaire point dérivée. Alors, on ferme. La famille est déjà créée. Là, on va venir, on va créer l'article. L'article ne peut pas être créé sans la famille. Alors, on crée d'abord la famille après l'article. Je vais mettre l'article, je vais mettre par exemple référence, je vais mettre ça comme ça bas. Je mets banane. Ok. Ok. Vous voyez, la famille est là. C'est la seule famille qui est disponible. Ok. Là, on peut mettre le prix d'achat par exemple. Je mets 1000 francs. Le prix de vente, je mets ici 2000. Ok. Là, vous allez voir, ok, le prix d'achat est là, le prix de vente est là. Là, l'article est déjà créé. Je vais mettre ok. Vous voyez, l'article, on peut créer autant d'articles et associer à une famille donnée, bien évidemment. Alors, on entame déjà à la fin de ce tuto. J'espère que cette leçon a été bien cernée. Donc, essayez de le reprendre à maintes fois pour la maîtrise du cours. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour le cours suivant. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Modibola, formateur en siège commercial. Et dans ce tuto, je vais vous donner le minimum pour comprendre le fonctionnement de siège commercial. Et si c'est la première fois de tomber sur cette chaîne, tout ce que je vous demande, c'est d'aimer, partager et s'abonner. Et sans oublier de cliquer sur la cloche de notification, afin pour recevoir toutes les informations à temps plein. Dans ce chapitre, on va essayer d'utiliser les documents de vente et d'achat pour nous approvisionner et faire des ventes. Alors, lorsque je prends le menu traitement cette fois-ci, je vais prendre achat. Pour vendre, il faut acheter d'abord. Alors, ici, on a document en cours, on peut mettre la préparation du document, les bons de commande, bons de livraison. Ou on peut venir directement sur la facture pour faire entrer. Ceux qui ont la barre par exemple, comme moi, je viens ici, je clique OK. OK. Je vais prendre le numéro du fournisseur. On a qu'un seul fournisseur, je prends ça. Puis je valide. Je choisis l'article banane par exemple. OK. Banane, je prends la quantité. Je vais prendre 5 bananes. OK. Et je vais enregistrer cela. OK. Voilà. Ça me coûte 5000 francs. Voilà. On peut acheter autant d'articles avec les quantités. Alors, je vais essayer, n'est-ce pas, d'utiliser le document de vente ici. Un client vient pour acheter. On a déjà 5 dans le stock. On va essayer de vendre 3 par exemple. OK. Le client est là à bout. Je viens ici. Je tape notre. OK. Je vais essayer de prendre 3. OK. Je valide. Essai. 6000 francs.
Ok. Là, je fais